Le grand entretien de la matinale, la deuxième partie. Je reçois aujourd'hui Sandrine Musel. Bonjour. Bonjour. Sandrine Musel, vous êtes directrice et chanteuse artiste dans la compagnie. C'est une compagnie ou une association ? C'est une association. Association Les Créateurs d'Émotions Positives. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Et donc vous montez en ce moment un spectacle ici même au Carousel. La représentation, c'est en novembre, je crois, si je ne m'abuse. Exactement, le 25 novembre. Très bien, eh bien on sera là. Super. Et donc le spectacle s'intitule « Et tout à coup ». Ça m'a frappé, c'est oui. bien ça. Et donc à propos des violences conjugales. Violences conjugales, exactement. Particulièrement. Avec du théâtre et du chant. Très bien, donc un petit peu comme une comédie musicale. Un peu, ça s'en approche en tout cas. Très bien. C'est quoi d'ailleurs je suis très novice moi dans ces mondes-là. C'est quoi la différence entre un spectacle musical, peut-être comme vous proposez une pièce de théâtre avec beaucoup de musique, et une comédie musicale? La différence, je dirais, ce qui nous permet pas tout à fait de dire que c'est une comédie musicale, c'est que nous ne dansons pas. D'accord. Voilà, il y a quelques mouvements qui sont esquissés parce que nous avons avec nous non seulement des artistes professionnels, mais également une chorale amateur qui esquisse quelques mouvements de chorégraphie, mais on peut pas appeler ça une comédie musicale tout de même complètement. Voilà. D'accord, donc vraiment une comédie musicale, c'est quand ça danse. Oui. D'accord, bah merci. C'est pour ma culture personnelle. Je me coucherai moins bête ce soir, comme on dit. Eh bien, ce spectacle, d'où est-ce qu'on peut expliquer un petit peu la genèse, tout ça, d'où il est parti Alors, ce spectacle parle en effet des violences conjugales et c'est une alternance de scènes de théâtre et de chansons. Nous avons entièrement écrit les scènes et les chansons. D'accord. Le but, et c'est très important de le préciser, le but de ce spectacle, c'est vraiment de donner de l'énergie positive, de l'espoir et aussi des informations, mais vraiment de montrer qu'on peut se sortir d'une situation de violence conjugale, même si c'est difficile, en effet, ça il faut pas le nier. Mais on cherche vraiment avant tout à apporter, malgré la gravité du sujet, un petit peu de légèreté. Et même si les textes et les scènes sont très représentatifs de ces situations-là, malgré tout les musiques sont tellement entraînantes que ça donne cette énergie dont on parle et cet espoir. La genèse, c'est simplement, hélas, que une partie d'entre nous a connu ces expériences douloureuses. Donc, on s'est senti presque guidé pour écrire ce spectacle, comme si c'était une force qui nous animait et plus fort que nous, finalement. Il fallait qu'on témoigne de ça. Mais on est aussi allé rencontrer des associations qui accompagnent des personnes victime de violence, même si je n'aime pas beaucoup le mot victime parce que ça ne fait pas partie de l'identité, mais c'est un moment dans une vie dont on doit et on peut se sortir. Voilà. Merci pour cette explication. Et donc, comment ça s'est passé justement pour lancer la création de ce spectacle? C'est les créateurs d'émotions positives qui ont eu l'idée en soi, c'est vous, Oui, les créateurs d'émotions positives, c'est en effet une association qui est une association de médiation culturelle, de formation et de spectacle vivant, reconnue d'intérêt général. On utilise le chant et le théâtre souvent au service de causes d'intérêt général, des causes sociétales. Et dans la mesure où plusieurs de nos artistes donc avaient cette expérience-là et ont exprimé l'envie d'écrire un spectacle, c'est parti comme ça. Et en 8 mois, c'est vous dire si on était animé, en 8 mois on a tout écrit. Et on a justement, on s'est mis en quête d'un endroit, d'un lieu pour nous accueillir à la fois en résidence et pour le spectacle, la première du spectacle. Il se trouve que c'est au Carousel qu'on nous a ouvert les bras. Donc actuellement, nous sommes au dernier jour d'une résidence artistique. Ah, c'est le dernier jour. Voilà.
qui nous a permis de répéter ce spectacle, dont la première aura donc lieu le 25 novembre, Journée internationale des violences faites aux femmes, à 19h ici même au Carrousel. Et ce spectacle sera suivi d'une table ronde animée par Christine Ginel, qui est présidente du Fil Rouge, et Yann Marek, journaliste mais ex-rédacteur en chef du Midi Libre. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, eh bien, on l'a dit, c'est un spectacle, donc c'est du théâtre. Il y a aussi beaucoup de musique. Oui. On aura l'occasion d'entendre bien des titres, voilà, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. On mettra tous les liens dans le podcast ensuite, dans le corps du texte. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu justement cette musique? Donc c'est une musique entraînante, vous l'avez dit. Oui. Mais voilà, quel style, genre un petit peu ont inspiré ces créations musicales? Alors nous, on vient de... Quand je dis nous, c'est les artistes qui composent ce spectacle, parce que on est à la fois musicien, auteur, chanteur et comédien. On fait tout. Et notre culture à la base, pour au moins 2 d'entre nous, voire un peu plus, c'est le gospel. On est tombé dedans il y a une 30aine d'années. Une partie d'entre nous vient de cette célèbre chorale qui est Gospel Eyes It. Ah oui, et bien sûr. nous avons été à l'école d'Emmanuel Job, à qui nous devons beaucoup. D'où le fait que vous serez reçu bientôt par Jimmy oui. sur cette antenne. Oui, c'est ça. On garde des connexions amicales, bien évidemment. Donc nos musiques, on s'est quand même échappé un petit peu du gospel, mais elles viennent quand même de là, c'est-à-dire qu'on est d'inspiration afro-américaine, mais pour autant, on chante en français, mais sur des rythmes soul, funk, même afro. D'accord. Voilà, donc il y a certains rythmes assez chaloupés dans ce spectacle. Et comme je le disais, il y a une alternance de 8 scènes de théâtre et 9 chansons, toutes en français, mais qui, comme je vous dis, soul funk, qui donne quand même vraiment de l'énergie. Et je pourrais vous parler du synopsis si vous me posez la question. Tout à fait, parce que justement, c'était la question qui allait arriver. Donc, eh bien, parlez-nous du synopsis. Alors l'histoire, il y a 2 personnages centraux qui sont 2 femmes. Eva, qui est propriétaire d'un bar dans lequel se passe le spectacle, un bar musical. D'accord. Et l'autre personnage phare, c'est Stéphanie. Ces 2 femmes-là Stéphanie est cliente, mais c'est aussi une copine. Et on vient chez Eva un petit peu pour se confier, pour se rassurer, pour se réconforter. Et un jour, Stéphanie arrive en disant qu'elle a quitté son mari violent. Et le bar va devenir le lieu d'échange et d'échange de points de vue sur l'histoire de Stéphanie, parce qu'elle va raconter un petit peu comment ce qu'elle a vécu et comment elle a réussi à partir, et on va voir aussi que il y a parfois assez souvent des a priori sur la violence conjugale. Et est-ce qu'après tout elle n'aurait pas cherché, est-ce qu'après tout elle ne l'aurait pas poussé à bout? Et puis, pourquoi, si elle est restée aussi longtemps, est-ce que finalement, elle ne se sentait pas, n'y trouvait pas son compte? Vous savez, toutes ces petites phrases que l'on peut entendre, qui nous permettent aussi dans ce spectacle, de déconstruire peut-être certains a priori, et d'amener un peu de sens. Donc il y a ces 2 personnages-là, mais il y a aussi 2 personnages masculins qui sont assez contrastés. D'accord. Et qui nous permettent d'évoquer plein de situations. Voilà. Super. Je propose là-dessus qu'on se donne une idée auditive de ce que ça peut donner avec le titre Fermer la porte. Volontiers. On écoute ça tout de suite. J'ai décidé de tourner la page, réaliser qu'il était
plus sage d'oublier les réponses aux mauvaises questions. Le corps paraît-il une bonne raison pour se contenter de regarder l'horizon. J'ai décidé de fermer la porte, réaliser qu'il vaut mieux faire en sorte de viser plus haut que la normalité. Hey, aller là où mon âme se met à vibrer. Si je choisis de rester, je prends le risque de m'oublier. Et si je choisis d'avancer, je prends le risque de tomber. J'ai décidé de tourner la page, réaliser qu'il était plus sage d'arrêter d'excuser par peur de devoir affronter la solitude, les échecs, les au revoir. J'ai décidé de fermer la porte. Je pensais pas me trouver si fort. J'ai décidé de fermer la porte, de m'alléger des colères que tu portes. J'ai décidé de fermer la porte. Décidé de refermer la porte. Je pensais pas me trouver si fort. J'ai décidé de pas me trouver. FM, Radio FM+. 10h25 sur Radio FM+, toujours en compagnie de Sandrine. Pour l'association Les Créateurs d'émotions positives et leur spectacle qui se passe ici au Carrousel Tout à coup, ça m'a frappé. Vous avez eu l'occasion, juste à l'instant, d'écouter un des titres qui est dans le spectacle, Fermer la porte. Oui. Comme ça, on peut un petit peu parler de qui écrit le spectacle, qui écrit les chansons, déjà qui a écrit celle-ci, Fermer la porte. Alors Fermer la porte, c'est l'artiste qui chante sur le titre, c'est Émilie Limier-Gauthier, qui est une chanteuse, mais qui est aussi auteure-compositrice de ses chansons, et c'est une magnifique artiste qui est brillantissime, aussi bien dans la composition, dans l'écriture et vocalement. Elle est également coach vocal. Et elle dirige les chœurs qui sont aussi dans ce spectacle. D'accord. Voilà, donc elle a écrit une partie des chansons de ce spectacle. Et j'écris une autre partie, l'autre partie des chansons.
J'ai également écrit les scènes de théâtre qui sont dans le spectacle Tout à coup, ça m'a frappée. Et c'est vrai que nous avons la chance d'être entourés de merveilleux instrumentistes qui sont aussi arrangeurs avec nous. Donc je peux les citer peut-être. Complètement. Donc nous avons Andy Pauletson qui est bassiste, arrangeur, compositeur et qui chante aussi, qui est aussi au chant. Nous avons Alexandre Boulin qui est batteur et qui est aussi comédien dans le spectacle. Il a un rôle important. Nous avons Alan Rouanet qui est guitariste et qui est comédien dans le spectacle. Donc les fameux deux hommes du spectacle. C'est ça. Très bien. Et nous avons un merveilleux pianiste également qui s'appelle Vincent Girardin. Voilà, donc une belle équipe. Ce spectacle, il a été mis en scène par une jeune metteuse en scène qui s'appelle Emeline Da Silva. Voilà, pour l'équipe qui est à la fois, je dirais, sur scène, mais aussi en amont, dans l'écriture, dans la structuration, dans toute la création. Et croyez-moi, c'est un sacré boulot. J'imagine bien. Mais c'est absolument passionnant et on porte ça pour donner de la voix à cette cause-là. Très bien, très bien. Et donc là, on a cité tous les artistes professionnels du spectacle, mais il y a aussi, on l'a dit, une chorale qui est, elle, amateur, les Chorismatiques. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Tout à fait, parce que cette chorale, elle a été créée justement autour de ce projet. Ça a été le prétexte pour créer cette chorale, parce qu'il nous semblait important d'ajouter des voix. Rien ne remplace la force d'un chœur. Venant du gospel. Exactement. C'est pour ça. C'est cette expérience-là qui nous a porté à nous dire, on va mettre des voix en nombre. Et pour l'instant, il y a une vingtaine, entre 20 et 25 personnes qui ont rejoint le projet. Je précise que les personnes sont très mélangées. D'accord. Il y a un vrai mélange et que les motivations pour venir chanter sont diverses. Bien sûr, on vient pour chanter. Beaucoup ne chantent pour la première fois, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. La plupart, tous même, viennent pour joindre leur voix à cette cause-là, parce qu'ils sont touchés par cette cause, je dirais, philosophiquement, émotionnellement. Et enfin, il y a aussi dans cette chorale des personnes qui sont aussi touchées, ou qui ont été touchées par ce sujet-là, familialement, directement ou indirectement. Donc, qui viennent ajouter leur voix aussi comme un témoignage un petit peu. D'accord. Et donc, vous imaginez bien que les répétitions, elles sont très fortes. Ouais. Cette chorale, elle répète un jour par mois et depuis peu, depuis septembre seulement. Donc, ça permet de ne pas demander trop d'implication en termes de temps. Mais elle est toujours ouverte. Donc, si les gens veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus dans les Chorismatiques. Et comment on fait, du coup, si on a envie de chanter avec vous dans cette chorale ? Eh bien, il suffit de me contacter, de contacter l'association Les Chorismatiques sur notre adresse mail, que peut-être je peux... Oui, tout à fait. Alors, contact, @lescréateursdémotionspositives.com, tout attaché, sans accent, voilà. Et bien sûr, au pluriel. Oui, au pluriel, les émotions positives, absolument. Très bien, très bien. Et on mettra bien sûr toutes les infos pratiques dans le corps du texte du podcast, les liens vers la page Facebook aussi, que vous centralisez beaucoup d'informations de ce type, d'infos pratiques et d'annonces de vos actualités justement à venir. Il y a aussi c'est ça dont je voulais parler.
Pour le spectacle, donc le 25 novembre, ici même au Carousel, déjà c'est à quelle heure ? À 19h au Carousel. 19h. Ouais. On commence tôt parce qu'il y a une table ronde après, donc il faut pouvoir donner le spectacle confortablement et le spectacle dure environ 1h20. D'accord. Et ensuite une table ronde avec des professionnels de terrain. Très bien, très bien. Donc lundi 25 novembre ouais. à 19h. C'est le tarif est de 20 € si vous le prenez sur place, mais on peut le prendre en avance en ligne. Oui. Et là, c'est plus intéressant. Et oui, on a tout intérêt à prendre son billet en ligne parce que c'est 16 € seulement. Donc la billetterie est d'ores et déjà ouverte et les places ont déjà commencé à se vendre. D'accord. Donc je ne saurais trop vous conseiller de vous précipiter si vous voulez payer votre billet à 16 € seulement. Peut-être que vous pourrez mettre le lien vers la billetterie sur le podcast. Tout à fait, bien sûr. Voilà, c'est génial, comme ça au moins. Mais sinon, si les personnes ne veulent pas attendre forcément la mise en ligne, pas toujours pareil. Vous nous envoyez un mail et je vous renvoie le lien vers la billetterie ou peut-être même sur notre page Facebook des créateurs d'émotions positives. Vous le trouverez également. C'est ça, oui, on le voit déjà dans un post là que j'ai sous les yeux et sûrement sur la page de l'événement aussi. Oui, exactement. En soi, très bien, très bien. Et d'ailleurs, parce que vous prenez à bras le corps tout plein de sujets sociétaux, vous l'avez dit. Et donc, il n'est que tout naturel que vous m'avez dit en off, qu'il y a moyen de prendre des billets solidaires. Oui, absolument. Ça nous tenait à cœur également de pouvoir ouvrir le plus possible ce spectacle. C'est vrai qu'un spectacle, ça coûte de l'argent, d'aller voir un spectacle, mais parce que ça coûte de l'argent à produire. Et que il y a quand même 6 artistes professionnels et puis il y a tout pour arriver au spectacle, il y a toute une préparation. Donc ça a un coût forcément. Mais il est important pour nous de pouvoir permettre à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens. Donc on fait le pari que peut-être des personnes qui peuvent, elles, se permettre d'acheter leurs propres billets, pourront peut-être aussi avoir envie de faire un geste. Et on a mis sur la billetterie en ligne la possibilité d'acheter ce qu'on appelle un billet solidaire ou suspendu, ça, les deux termes existent. On appelle ça un billet solidaire, ça veut dire que des personnes payent une place en plus et nous nous chargeons de donner, de distribuer les billets solidaires qui auront été pris à des personnes qui n'ont pas les moyens mais qui auraient envie de venir voir le spectacle le 25 novembre. Voilà. Très bien. Un peu sur le même principe. Donc, ça m'a fait penser au café solidaire qui existe dans plusieurs établissements. Donc là, même principe. Oui, c'est ça. Et ça peut toujours participer à l'accès à la culture, justement. Et tout à fait. C'est le propos. Pour des personnes, mais oui. Exactement. Pour des personnes qui, justement, n'ont pas forcément les moyens. Donc, je pense qu'on a bien parlé de ce spectacle. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le spectacle en lui-même. Venez le voir. Venez le voir, voilà. Oui, d'ailleurs, la résidence ici se passe bien. Elle se passe très bien. C'est chouette de pouvoir être en condition, quasiment en condition de spectacle. On a pu répéter depuis lundi dans la salle qui va nous accueillir le jour J. Et on s'est rendu compte que c'est beaucoup de matériel, beaucoup de il nous faut beaucoup de place en effet. Donc c'est bien de pouvoir avoir imaginer que nous aurons une salle qui fait quasiment 200 personnes le soir du spectacle. Là, on répète dans une salle un petit peu plus réduite, mais l'espace scénique lui sera le même. Oui. Voilà, donc c'est très chouette de pouvoir que le Carousel ait accepté de nous recevoir. Voilà, on est très reconnaissant. Merci au Carousel et puis justement ces salles pour avoir eu l'occasion de les pratiquer moi aussi. Justement l'année dernière, on organisait
beaucoup de spectacles, justement, concerts surtout. Oui. Moins théâtre, mais voilà, concert, et c'est vraiment un espace très bien pour ça. Oui. Ce qui est rigolo, pour la petite histoire, c'est qu'avant le Carousel, c'était le Temple Bruès. Exactement. Et que en tant que chanteuse de gospel, il m'est arrivé souvent de venir chanter au Temple Bruès, que ce soit avec Good News Gospel Choir, par exemple, ou avec d'autres formations. Donc c'est un petit peu un retour aux sources. C'est ça, c'est ça. C'était le mot que j'avais aussi. Justement, voilà, c'est très bien. C'est chouette. Les coïncidences, peut-être, je ne crois pas. Qui sait vraiment si c'est une coïncidence? C'est ça. Peut-être peut-on parler un petit peu de l'association en soi, les créateurs d'émotions, parce que j'imagine que vous ne faites pas que ce spectacle. Tout à fait. Donc on l'a dit, enfin vous l'avez dit au début, c'est une association de médiation culturelle au service de la cohésion humaine. Oui. Donc qu'est-ce que vous proposez hors justement tout à coup ça m'a frappé. Est-ce qu'il y a déjà eu des spectacles de montée, peut-être sur d'autres sujets aussi? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors on a une deuxième action phare qui historiquement a précédé bien sûr le spectacle dont nous venons de parler, mais cette autre action phare, ce sont des chorales éphémères qu'on a appelées des chœurs soul-idaires, comme la musique soul, et dont les buts, les objectifs varient selon le cas, mais globalement ça tourne autour de la cohésion, de l'insertion, même de la prévention santé. En fait, nous mettons la musique et le chant comme un outil, un moyen de réaliser ces objectifs. Historiquement, c'est né en 2015 après l'attentat de Charlie Hebdo. D'accord. Parce que peut-être certains se souviendront qu'à cette époque-là, on était plein de gens à descendre dans la rue après Charlie, sidérés. Et dans les cortèges, régulièrement, il y avait une personne qui, chaque fois différente, qui commençait à chanter la Marseillaise. Et tout le monde reprenait. Et là, tout à coup, ça m'a frappée. Je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où, là, les gens se fichaient de savoir s'ils chantaient bien, ou mal, ou juste, ou pas. Parce que l'objectif, il était ailleurs. L'objectif de chanter à ce moment-là, c'était de se réchauffer ensemble, de se reconnecter, de recréer une cohésion humaine. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais nous, on a un outil, on sait faire ça. Donc, s'il y a des moments où c'est pas important de savoir si on chante bien ou pas, alors on va créer des chorales éphémères pour que les gens soient plus en cohésion, se reconnectent ensemble. Et c'était parti. Et on a fait ça une trentaine de fois. D'accord. Aussi bien dans la société civile, avec des centres sociaux, des CCAS, avec des associations qui accompagnent des gens en rémission de cancer, avec des festivals qui s'ouvrent de plus en plus à des actions d'intérêt général, avec des entreprises qui ont une politique RSE, ou qui ont besoin d'une action de cohésion. Donc, voilà, actuellement, on a un chœur solidaire qui est prévu aussi en novembre. Super. À Lunel. À Lunel, hein, c'est chez moi ça. Voilà. Et qui va mettre en présence, qui est une rencontre, un prétexte pour se faire se rencontrer des demandeurs d'emploi. D'accord. Et des entreprises. Super. Donc c'est un job dating. Oui, mais en musique. On s'en fout que les gens sachent chanter ou non, ça n'a pas d'importance. Alors venez, si vous êtes à Lunel, et que vous êtes demandeur d'emploi ou entreprise, nous avons besoin d'entreprises. Ça demande qu'une demi-journée de présence pour les entreprises, plus un spectacle ensuite. 14 ou 15 novembre pour les entreprises, le matin. Super. Spectacle le 16 novembre à la salle Castel de Lunel à 20h. Très bien, très bien. Gratuit le spectacle. Ah, ça c'est aussi important de le rappeler. Et les job dating justement se passeront à la salle Castel aussi? Non, ils se passeront dans la salle de répétition les 14 et 15 novembre. D'accord, super. Bien, je viendrai peut-être voir. Ah, avec plaisir. Le spectacle en tout cas. Avec plaisir. Il nous reste 5 petites minutes pour finir de discuter de tout ça. On a bien couvert le sujet déjà. J'essaie de trouver des nouvelles
des nouvelles questions. Mais je vois que le 14 novembre 2024, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est juste un partage de votre part, mettons les points sur les i. Alors c'est nous aussi. Ah, c'est vous aussi. Bien, peut-être on peut parler un petit peu Tout à fait. de ça. Là, ça se passe à Montpellier, c'est ça? Oui, alors là aussi, on est sur un sujet un peu proche de Tout à coup, ça m'a frappé. C'est-à-dire que ça va se passer au Montpellier Management Université. Donc et le thème, ouais. voilà. Le thème, c'est sexisme en entreprise. Le MEDEF est à l'origine, avec bien sûr l'université Montpellier Management, sont organisateurs de cet événement. D'accord. Et nous ont demandé, à nous les créateurs d'émotions positives, d'écrire une scène sur le sujet, ce que nous avons fait et que nous allons jouer à cette occasion. Et là encore, il y aura une table ronde qui va parler de ce sujet, parce que bien sûr, sexisme en entreprise, il y a des moments où ça c'est évident, il y a des phrases, des attitudes qui peuvent être évidentes, mais il y a aussi, avec parfois de très bonnes intentions, des comportements ou des phrases qui peuvent se révéler sexistes sans même qu'on s'en rende compte. Exactement. Voilà. Et c'est un petit peu là où on va mettre les points sur les i. Et là aussi, je suis très reconnaissante à la confiance qui nous est faite de nous avoir proposé de monter dans cette aventure, de participer à cette aventure du point de vue de l'écriture et du jeu théâtral. Très bien. Et d'ailleurs, si justement on est témoin parfois de ce genre de phrases, de comportements sexistes qui sont peut-être un peu plus insidieux justement que des choses. On sait que dire une insulte sexiste, c'est sexiste, mais ça c'est plus tout évident. Tout le monde le sait, c'est évident. Oui. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus insidieuses. Il y a des choses que, par exemple, nous, on peut être témoin, on peut le comprendre, que c'est du sexisme, en fait, sexisme ordinaire aussi. C'est ça. Tout ça, mais on ne sait pas forcément comment réagir. Oui. Est-ce que, en venant là, est-ce qu'on pourra apprendre un petit peu justement comment nous, peut-être en tant qu'hommes aussi, en entreprise, si on est témoin, apprendre à réagir face à tout ça, oui. Je pense que c'est justement l'intérêt aussi de la table ronde, du débat qu'il y aura après, parce que dans l'assemblée qui va assister à cet événement, il y aura des étudiants, des chefs d'entreprise, enfin voilà, un mélange générationnel qui finalement est intéressant et qui va peut-être poser des questions sur le sujet que vous évoquez. Donc il y a effectivement un intérêt pédagogique finalement à trouver dans cet événement, puisqu'il y aura plusieurs personnes autour de cette table qui vont pouvoir guider et répondre à ces questions-là précisément. Très bien. Avec un petit peu de décodage et d'intelligence émotionnelle à apporter sur ce sujet-là. Eh bien, merci Sandrine. C'est moi qui vous remercie, vraiment. C'est la fin de cette interview. Je rappelle que il y a le 14 novembre, mettons les points sur les i, à l'espace Richter, à Montpellier Management. Oui, à 18h. À 18h. Il y a Tout à coup, ça m'a frappé, ça c'est le 25 novembre, ici même au Carrousel, dans les salles en bas, à 19h. Oui. Et le 16 novembre, à Castel, la salle Castel à Lunel, à 19h. À 20h. À 20h. Ouais. Et de toute façon, voilà, on mettra tous les liens vers le site. Je crois qu'il est encore en. Oui, il va être mis en ligne très très prochainement, d'ici une dizaine de jours. Très bien, mais on mettra en tout cas le lien vers le Facebook où vous retrouverez le lien du site. Tout à fait. Quand il sera prêt et toute la billetterie, tout ça. Merci infiniment, c'est vraiment gentil. Bonne journée. Bonne journée, bon week-end, chers auditeuristes. Nous, on se retrouve lundi. Bye bye.